Bonjour bitches. Bon, alors la voix elle déconne toujours autant, mais vous inquiétez pas, je m'en sors de jour en jour, on va s'en sortir. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Tri Makeup de demi-année, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on fait les produits teint, on fait donc bronzer, blush, highlighter, toute la compagnie. Et on va faire vite fait les fonds de teint, concealer, toute la compagnie. Parce que honnêtement, alors... je pense pas que je vais trier énormément, mais suffisamment pour que tu vois, il y ait une partie entièrement dédiée à ça et qu'on puisse rajouter du coup les fonds de teint, concealer et tout, parce que en vrai j'en ai pas tant que ça, je trouve personnellement. Et en toute honnêteté, je pense que ça va aller très vite sur cette partie-là. Par contre, tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, ça va être très long, ça va être très compliqué, je pense. Mais j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir, je vais dégager. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais me mettre en place et puis on va commencer la vidéo tout simplement. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et sur ce, on est parti. Ok, du coup là on est sur les, enfin on est là sur le tiroir où il y a tous mes blushs, bronzer, highlighter et compagnie. Ça déborde. Il y en a énormément, ce n'est pas normal du tout. Donc je pense très honnêtement que là aujourd'hui ça va partir mais très fort hein, parce que là faut arrêter les bêtises hein. Donc voilà, là je vous montre un petit peu l'étendue du dégât. Je vais relever la caméra et ensuite je vais continuer en vous montrant petit à petit. Bon finalement vous savez quoi, j'ai pris du coup les produits, je les ai mis dans un bac et je les ai ramenés sur mon bureau parce qu'en fait l'installation d'être assis par terre, ça marchait pas du tout. Donc écoutez, vous savez quoi, on va faire comme ça. Et puis en toute honnêteté, j'ai du coup mis les produits dans le bac. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des produits que clairement, tu vois, j'allais les sortir. Donc je pense qu'on va aller vraiment, mais genre très vite. Donc on va arrêter de parler pour rien dire. Et sur ce, on est parti. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Alors déjà, moi ce que je vois là en premier qui me tape directement à l'œil, en évitant que ça se casse la gueule, c'est tous mes blushs liquides de chez Made by Mitchell. Alors j'ai réessayé il y a pas longtemps, je crois 2-3 teintes. La formule est toujours aussi incroyable, donc honnêtement, directement, sans grande hésitation, on va garder. Voilà. Ensuite, alors j'ai ces blushs liquides de chez P. Louise. En fait, ça m'énerve parce que je sais qu'ils sont bien, genre tout le monde en parle sur TikTok et tout en ce moment. Je n'y pense pas. Parce que déjà, alors c'est des trucs avec la mousse là, tu sais, comme Charlotte Tilbury et tout. En fait, il faudrait que je les sorte et que je les foute en rotation make-up ou j'en sais rien. Parce que honnêtement, j'y pense pas du tout. Et je crois que j'ai gardé à peine genre 2-3 teintes, même pas. Là, j'ai quoi? Sun Kiss Miss et ensuite j'ai Apricot Smoothie. Que des teintes pêche, hein. Moi, vous me connaissez, en général, la plupart du temps, le blush, moi, c'est soit pêche, soit rouge, quoi, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que franchement, je pense qu'on va y aller, mais genre vraiment très vite, hein. Parce que je vois déjà des produits où je me dis, mais non, en fait, je les écarte, mais pour pas grand chose, pour des raisons, mais inutiles. Et donc on va arrêter de garder pour rien. Donc on va aller très vite. Concrètement, les blush Colourpop là, en poudre. Cette teinte là, la teinte rose comme ça, celle-là je l'aime pas. Je l'aime pas en fait. Hot to touch. Je l'aime pas du tout. Et ça c'était un highlighter inutile. Inutile le truc, il est à peine brillant, il est sec comme jamais. Ça part, donc je vais les mettre devant moi comme ça au moins je sais que j'ai juste à les foutre dans mon sac et voilà. Par contre ce que je garde à peu près en face de moi, genre plus loin, plus éloigné. Ça au moins ça fait on va dire deux piles distinctes. Les highlighters par contre Colourpop et Disney. Là j'ai Cendrillon. Si vous aviez compris du coup en voyant le premier épisode de la série. Cendrillon, ma Vida Loca donc je garde. Maléfique, ma Vida Loca aussi, donc je garde. Et puis en plus surtout cette teinte là elle est genre incroyable. C'est super beau, l'effet wet look qui est incroyable dessus donc je garde. Aussi un autre highlighter Disney Colourpop collection Disney Designer, donc forcément c'était la première collection que j'avais acheté, donc vous-même vous savez par nostalgie je garde. Ensuite ça, alors je les garde parce que en fait je n'arrive pas à trouver un dupe exact de ces trucs là. C'est des highlighters de chez Jeffree Star. Là c'est le Money Honey, il est incroyable. En fait il est rosé pêche. Et ensuite il passe au vert, il est magnifique, c'est très particulier à porter, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Et je n'arrive pas à trouver un putain de dupe pour ce truc, ça me rend zinzin. Donc du coup je le garde. Pareil le Wet Dream aussi, il est incroyable, il est super beau. En fait je pense qu'il va falloir quand même que je pense à les sortir et les utiliser, parce qu'en fait ça sert à rien de les garder dans mes placards pour pas grand chose. Un blush de chez Mitchell, on a dit qu'on gardait. Mon blush liquide de Charlotte Beauty, c'est le seul que j'ai, étonnamment. Pourtant j'aime beaucoup la formule et tout, mais c'est la seule teinte que j'ai, c'est la teinte Joy. Super formule, les Rare Beauty, enfin je veux dire, je pense que depuis le temps on n'a pas besoin d'en faire la promotion. Je veux dire, tout le monde est au courant que ce sont de très bon blush. Alors par contre moi si je me trompe pas, ça c'est une teinte glowy que j'ai. Les teintes mat chez Rare Beauty apparemment elles sont dégueulasses. Donc voilà, mais du coup ouais la teinte Joy par contre c'est très pigmenté, c'est à dire que tu en mets trop tu ressembles à une fraise. Je parle en expérience, en cause de connaissance de cause, tu vois. Donc bon voilà, je le garde parce qu'il est incroyable. Ensuite, ce petit highlighter de chez ELF, c'est le Moonlight Pearls.
C'est un baked highlighter, donc c'est un highlighter cuit, c'est pour ça qu'en fait il est un petit peu en dôme. Honnêtement je crois qu'il doit coûter, allez, quand je l'ai acheté j'ai dû payer 2 euros. Vous voulez rire, 2 euros. Il est incroyable, il défonce franchement certains highlighters. Genre typiquement il défonce l'highlighter Colourpop qui vaut plus cher du coup. Ensuite, alors le blush de chez Milani là, le Luminoso, en fait il est superbe hein, mais c'est juste que autant c'est la tendance en ce moment, c'est du blush irisé et tout machin, autant lui je trouve qu'il est vraiment genre pas transcendant du tout au final. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller genre et mettre plusieurs couches, mais ouais. En fait c'est ça qui me ferait hésiter à chaque fois à le sortir de ma collection, mais en fait au final il reste quand même beau, il est sympa, il est joli, genre franchement je vais vous faire un swatch quand même. Voilà, je veux dire c'est sympa, c'est joli, c'est une très très belle teinte, mais le problème c'est qu'il faut vraiment y aller et mettre genre la blinde de produits pour que ça ressorte à peu près pigmenté sur les joues, parce que sinon c'est très très lumineux. Moi personnellement j'aime bien, mais après voilà, faut savoir quoi. Je le garde, tu vois finalement j'ai pas hésité longtemps. Alors ce duo blush crème et blush poudre de chez Pinkoni. Ça en fait je suis désolé, ça c'est pas un blush, c'est un highlighter hein. Franchement y a pas besoin de tortiller du cul pour chez le droit, c'est un highlighter. Et je vous avoue que le blush crème, je l'ai pas réutilisé du tout. En fait, ouais, j'ai pas réutilisé du tout et je sais pas si je vais réutiliser. Je pense que je vais sortir de la collection comme ça, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Ce blush de chez KVD, c'est le Poppy. J'ai mis 6 ans à le trouver parce qu'il était indisponible au moment où je le voulais. C'est-à-dire que Sephora, impossible à trouver, des sites anglais, impossible à trouver. J'ai commandé directement aux États-Unis. Voilà, je suis une dinde. Mais en tout cas, il est superbe, la formule est incroyable. Il faudrait que je le ressorte en rotation make-up parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Pom Pom de chez Benefit. Encore une fois, les blushs de chez Benefit comme ça, là, qu'ils ont sorti il y a peut-être 2 ans, ils sont incroyables, genre franchement, mais penchez-vous vraiment dessus parce qu'ils sont magnifiques. Bah, tu vois, je pensais que j'allais sortir plus de produits pour l'instant, et au final, non, pas tant que ça. Alors là c'est la mini palette de contouring KVD. En fait la teinte elle va, mais ça fait un bronzer quoi, au final. Et la teinte là de highlighter, enfin c'est une poudre éclaircissante on va dire. Elle marche mais honnêtement c'est pas la folie non plus. Disons que j'avais pris le médium, en fait j'aurais dû prendre light. Donc en fait je sais pas si, est-ce que je garderai pas le compact et je rachèterai à l'unité sur le site de KVD parce qu'ils vendent à l'unité ces petits fards. Je sais pas. Je vais quand même garder pour l'instant. Ensuite les Be Perfect là, les Get Wet. Alors ça fait longtemps que je les ai pas utilisés ceux-là, mais ils sont tellement bien que je les garde et je les ressens en rotation aussi. En fait je dis ça à chaque fois, mais là faudrait le faire quoi à un moment donné. Ces blushs là, les liquides de chez Shiglam, honnêtement je vais vous mentir, je les ai jamais utilisés. Ça sort. Pareil, P. Louise. Faudrait que j'utilise un jour en rotation parce que voilà. Là j'ai installé, non c'est pas un highlighter, c'est un bronzer de chez Beauty Bay. La teinte est sympathique, la teinte est très mimi, la teinte est mignonne même, mais honnêtement ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Je vais garder et il faudrait que je ressorte en rotation. Du coup je pense que je dois refaire une rotation au mois d'août, mais bon. Ça, le Mickey Cookies de chez Ofra, honnêtement c'est le seul produit de la marque que j'ai. Il est superbe, mais bon il y a eu plein de controverses autour de la marque, donc ça me fait un peu yesh de garder, mais bon. Le truc est bien, je l'ai acheté, tant pis, voilà. Voilà, tu vois. Ensuite, Trophy Wife de chez Fenty, incroyable, iconique, en garde. J'ai celui-là de chez Kiko, c'est le Glow Fusion Intense. Ça, c'est champagne, ouais, c'est la teinte champagne. Super beau. En fait, il est très très joli dans le pan. Sur les joues, il est très joli aussi, mais c'est pas la highlighter du siècle non plus. Mais honnêtement, il est vraiment très très beau. Et je crois qu'il est pas si cher que ça, donc en vrai, c'est une bonne référence. On va dire pas trop cher à vendre, donc du coup, je garde. Hustla Baby de chez Fenty, que j'ai un mini format, je vais le garder aussi. Ce blush de chez L'Oréal, Blush of Paradise, c'est le Melon de la Baby. C'est un blush genre vraiment pas cher du tout. Il est très très beau, donc je garde. Là, alors ça c'est genre je crois le seul blush fuchsia que j'avais. Et ensuite je crois que j'ai acheté le Rem Beauty qui lui ressemble à peu près. Ça c'est le Cosmo du coup de chez Beauty Bay. Je sais pas si je l'ai gardé très honnêtement, parce que je crois que j'ai dû peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois. La formule de chez Beauty Bay en blush elle est sympa, mais c'est pas... Enfin c'est bien pigmenté, hein, clairement c'est très très bien pigmenté même. Mais ça je pense que c'est peut-être trop intense pour moi. Peut-être trop intense pour moi. Je pense que ça sur une peau noire ça doit être magnifique. Mais pour moi qui suis blanc comme un cul, peut-être un peu trop je pense. On va le mettre en stand-by parce qu'il me semble que franchement j'ai une teinte chez Rem qui lui ressemble vachement. Bah voilà, Strawberry Nebula. Alors Strawberry Nebula, en fait non il est beaucoup plus froid le Strawberry Nebula. Alors que l'autre, ah oui non ça a rien à voir quoi, les teintes n'ont rien à voir du tout quoi. Bah écoute finalement j'ai gardé le Beauty Bay aussi. Voilà, et je garde le RM bien sûr, puis je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'aime beaucoup. Ça, cette palette de contouring de chez Kiko, vous avez bien vu du coup que j'ai défoncé le fard du milieu. Très honnêtement ce fard là il est trop foncé et l'highlighter il est vraiment pas ouf du tout. En toute honnêteté. Donc en toute honnêteté je pense carrément là, c'est même pas je vais sortir de la collection, je pense que je vais jeter le produit. Parce que en fait je me dis les autres teintes là je vais pas les utiliser du tout. Donc poubelle. Ensuite cette petite palette de blush de chez I'm Mime, c'est une marque coréenne. Ça j'avais reçu gratuitement par Sylvana il me semble. Super bon blush, franchement j'aime beaucoup. Voilà. L'highlighter Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Multi-Glow. Il est très très joli, mais honnêtement je vous avoue que je l'utilise pas très souvent, franchement. Faudrait peut-être que je le ressente en rotation make-up, mais en vrai je le trouve pas excellent non plus. Genre c'est sympa, c'est joli, mais c'est pas...
Je trouve que c'est pas l'highlighter du steak non plus. Je vais quand même le garder, mais honnêtement, je suis pas trop convaincu non plus. Alors un cushion highlighter de chez... c'est quoi ça? The Face Shop. C'est sympa, mais honnêtement, j'ai pas utilisé. En fait, le concept de cushion pour un highlighter surtout, je pense pas. Je vais sortir. Celui-là de chez Jeffree Star, c'est le Peach Goddess. Carrément, j'avais gardé l'emballage dans mes NDR en fait. Il est superbe, mais le truc c'est que la formule maintenant, à ce jour, c'est plus un truc qui me plaît. Et honnêtement, je crois que je l'avais gardé par nostalgie, mais au final, ça sert à rien. Je vais le retirer. Bon, ça va quand même, on avance. Ça, cette palette de chez Natasha Denona, je pense que je vais retirer parce que j'ai pas du tout utilisé. J'ai pas du tout utilisé, on retire. Palette Pat McGrath, je la garde directement parce que les blushs sont incroyables et l'highlighter dedans aussi sont incroyables. Ça c'est le bronzer Kiko que j'avais acheté dans la collection Petite Sirène. Je l'avais encore en rotation make-up il y a peu de temps. Très beau bronzer, donc je vais le garder. Highlighter Wet n Wild qui a déjà failli sauter de ma collection plusieurs fois. Mais honnêtement, il coûte vraiment pas cher et il est sublimissime, donc on va le garder. Blush Sailor Moon Color Pop avec le packaging qui bouge, voilà. Et la teinte est très jolie, donc je garde. Ah, ça, controverse. Le bronzer RM Beauty. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû me tromper de teinte déjà. Parce qu'en fait, j'ai pris Out of Office, sauf que la Out of Office est orange sur moi. Et j'ai vu une autre teinte sur, à Sephora directement, sur un testeur, qui était beaucoup plus neutre, mais qui est censée être plus foncée. Et pourtant, tu vois, elle avait l'air de m'aller. Donc en fait, je ne comprends pas. Et puis honnêtement, je n'aime pas la formule de ces bronzers. En toute honnêteté, même si je l'ai acheté il y a pas longtemps, je pense que je vais m'en séparer. Parce que ce bronzer ne m'attire pas. Je n'arrive pas à travailler avec et il ne m'attire pas. Donc, je vais pas garder pour garder non plus. Ça serait complètement con. Highlighter Beauty Bay qui est incroyable. J'avais gardé, je l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je vais quand même le garder. Par contre, lui, celui-là, je crois que c'était dans la collection d'été de je sais plus quelle année. C'est une couche de surface, le truc en fait. C'est une couche de surface, après derrière c'est une teinte un peu dorée, mais honnêtement, je vis pas pour le truc à fond. Hein. Franchement, disons que j'ai vu beaucoup mieux quoi. Tu vois, genre en fait, ça c'est joli, mais en fait c'est une couche de surface quoi. Après en dessous, c'est un highlighter, tout ce qui est le plus basique. Donc bon, je vais le garder, mais bon, sans grande conviction. Ça, cet highlighter, le Amrezy de chez Anastasia, il est glacé, hein. Il est glacé à fond, il est périmé le truc. Voilà, ça devrait être un nid à bactéries. Je le garde quand même. Je le garde quand même parce que voilà, c'est la base, c'est la vie, c'est le sang. Ne cherchez pas plus loin, je suis amoureuse, hein, voilà. Je suis amoureuse, Ginger Binge Moscow Mule de chez Fenty Beauty, je l'ai acheté pour l'utiliser en blush illuminateur, enfin en blush irisé. Super beau, incroyable. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai testé il y a peu de temps aussi. Super beau, incroyable, je garde. Palette highlighter Dior Backstage, les dorés. Je l'ai utilisé encore il y a pas longtemps en rotation make-up. Sublimissime, je garde. Highlighter MAC et Lalisa Manoman, chanteuse du groupe Blackpink. Voilà, édition limitée. Le truc est incroyable, super beau. Je l'ai pas tant utilisé que ça, mais magnifique. Par contre, je crois que mon packaging a un problème parce que... Vous entendez le truc? Voilà, il va avoir un problème, donc peut-être un jour je réussirai à le sortir du pan et le mettre quelque part, j'en sais rien, mais en tout cas là je le garde. Blush Flower Nose. Oh purée de bordel de... Voilà, bonsoir. Très beau blush, incroyable. Je l'ai pas utilisé depuis longtemps, faudrait que je le sorte en rotation make-up, mais sublimissime. Blush Hello Kitty, un blush orange en plus qui plus est, ça me paraît logique que je garde, voilà. Le contour stick de chez Sephora, je le garde encore, mais honnêtement je pense qu'il y a moyen qu'il saute aussi sous peu parce que très honnêtement je ne vis pas pour ce truc là, tu vois. Blush House Labs en teinte Watermelon Bliss, autant je galère un peu avec cette teinte, autant la formule est incroyable, donc je vais garder, faut juste que je l'appréhende plus, tu vois. Blush High School Musical et Color Pop, très teinte en vrai, la teinte elle est vraiment assez simple, mais franchement, ensuite highlighter vert de chez Colourpop en collaboration avec Hocus Pocus, incroyable, sublimissime. Je ne l'utilise pas tant que ça, mais bon, je garde quand même, voilà. Ça, le bronzer Marc Jacobs Fantastic, c'est une archive, le truc il est creusé, je garde quand même. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, j'ai dû l'utiliser vite fait en rotation make-up là il y a peu de temps, mais bon, voilà. D'office, les deux highlighters de chez Twilight, il y en a un qui m'a sauté des doigts, c'est super. Les deux highlighters de chez Twilight là, enfin de Colourpop Twilight, je garde, bien sûr que oui. Le petit blush là de chez Too Faced, le strawberry, non attends c'est pas strawberry ça, Watermelon Rain, très beau, très belle formule, je garde. Encore un REM Beauty, ça c'est Skinny Dipped, j'adore cette teinte. C'est un petit rose mignon mais chaud, genre j'adore que le rose froid ça ne me va pas et j'en ai marre de voir du rose froid de partout. C'est pas si beau que ça, il faut arrêter, c'est bon quoi. Highlighter de chez NYX, alors autant je l'aime beaucoup mais en vrai
les teintes, ça me correspond pas. Ça me correspond pas, c'est des teintes qui sont trop foncées. Je pense que je vais retirer. Highlighter de chez Kiko en collaboration avec la petite sirène. Je l'ai utilisé en rotation make-up il y a encore peu de temps. Superbe, incroyable. Franchement, il paye pas de mine tant que ça, mais en vrai, il est très très beau. Par contre, cet highlighter de chez Kiko, ça c'était une collection de Noël, je sais plus de quelle année. Le packaging est magnifique, mais le problème c'est que l'highlighter dedans, il est vraiment pas ouf. Je vais retirer. Blush, n'importe quoi. Highlighter Dior, magnifique, qui ressemble un petit peu au Diamond Bomb de chez Fenty que j'ai pas loin. Sublimissime, incroyable, je garde. Je pensais que j'allais jeter plus, hein, mais en vrai, c'est pas transcendant là-dessus maintenant. Alors le blush Kiko et la petite sirène, et je vais pas vous mentir, je vais même pas vous mentir du tout, il est pas zinzin. Genre, il est très joli, mais en fait c'est un peu comme le Luminoso de chez Milani. Faut en mettre la tonne pour qu'il se voit sur les joues. Et en fait il est très lumineux. Donc en fait c'est juste pour avoir en fait un truc qui réfléchit à la lumière, qui soit pas tant pigmenté que ça. C'est moyen, mais bon, en vrai, bon, je vais quand même garder parce que je me dis ça me fait quand même l'ensemble. En fait j'ai le bronzer, j'ai le highlighter et j'ai le blush de la même collection. C'est raccordé, tu vois, sympa, c'est mignon, c'est cool. Highlighter, Winnie l'ourson et Colourpop. Winnie, mon sang. Winnie, ma vie. Est-ce qu'on les voit là ici? Ouais, j'ai deux petits Winnie là sur mon lit là. Juste ici là, il y en a un, voilà. Winnie ma vie, Winnie mon sang. Donc forcément, moi tu me dis c'est Winnie, je garde, logique. Blush MAC, ça c'est le Like Me Love Me. Très très beau, très très belle teinte, très très belle formule, je garde. Le Fire Opal de House Labs, ça me paraît assez logique que je vais garder déjà au prix qui m'a coûté et surtout au vu de la beauté que c'est. Ça c'est produits liquides de chez Glam, je les ai pas utilisés depuis un moment, genre vraiment un moment, mais genre un moment quoi, tu vois, je vais pas garder. Et surtout même le contour, en fait le contour ça me fait un peu chier parce que en vrai la teinte est très très belle, enfin très belle, c'est une teinte de contour donc forcément tu vois c'est très foncé, très gris, mais très honnêtement je ne vis pas pour la formule, elle est un peu compliquée à utiliser des fois, donc très honnêtement ouais. Non, je vais pas garder. Blush Dior. En plus, ça, c'est une ancienne édition parce qu'il y a l'ancien logo dessus. Vu comme ça, il paye pas de mine du tout. Mais franchement, il est incroyable. Incroyable, sublimissime. Genre, franchement, ceux qui disent que le Blush Dior, il est naze, vous arrivez pas à le travailler, c'est soit vous avez un défectueux, soit franchement, vous êtes nul parce que... Non. Genre non. Par contre, celui-là de chez Colourpop, là, les blushs en forme de cœur. Là, le Let's Dance, c'est une teinte. Alors... pêche, très classique, mais j'adore, la formule est très bien, donc je vais garder aussi. Là c'est encore un highlighter ça? Ouais, c'est encore un highlighter. Franchement ces highlighters là, non je suis désolé, ces highlighters ils sont nuls. Allez hop, ça part, bisous. Par contre, Cookie de chez Benefit, je garde. En plus j'ai l'ancien packaging, donc c'est à dire qu'il était genre fat et il y avait beaucoup plus de produits je crois et ça coûtait moins cher aussi. Cette palette là de chez Catrice en collab avec Disney, Cruella et tout machin, je vais pas garder parce qu'honnêtement je m'en sers pas du tout. Ce bronzer de chez Révolution, honnêtement je l'utilise plus du tout et je l'aime pas plus que ça finalement. Il est bien mais genre c'est pas exceptionnel du tout et je me vois pas du tout le réutiliser. Je l'ai beaucoup creusé quand même mais là je pense que c'est bon en plus même regardez voilà l'état du truc. Je pense que là il a fait son temps, on va lui dire au revoir et on va l'envoyer directement à la poubelle je pense. C'est deux produits de chez KVD, donc ça c'est les Good Apple, là il y a les blushs, là il y a le bronzer et le contour, superbe, j'adore. Polar Vortex de chez Be Perfect, je l'ai pas utilisé depuis un moment mais honnêtement c'est un super highlighter donc j'adore, je garde. Le Omeni Carats de chez Fenty Beauty, je garde, ça me paraît assez logique. Là j'ai ce blush crème de chez RM Beauty qui peut s'utiliser sur les lèvres aussi. C'est une teinte assez sympathique, assez mignonne, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, faudrait que je ressorte en rotation make-up mais voilà, c'est très très cool. Ensuite j'ai ce blush stick de chez NYX double embout. Les teintes elles sont sympas mais je trouve la formule pas folle, genre franchement je tape beaucoup sur NYX là dans cette série de vidéos, mais regardez tu vois les teintes elles sont jolies mais le problème c'est que la seule fois où j'ai utilisé ce produit je trouvais que la formule était un petit peu compliquée à estomper, donc je pense qu'il faudrait que je mette en rotation make-up, donc je vais le mettre en rotation make-up là-dessus maintenant, donc j'ajoute à ma desserte là où il y a ma rotation make-up. La rotation make-up on n'y touche pas, c'est des produits qui sont en cours d'utilisation donc voilà, donc c'est pour ça que volontairement je ne trie pas ça. Donc sachez qu'il y a plus de blush, il y a plus d'highlighters sur ma desserte et même plus de bronzer aussi. Il y en a plus sur ma desserte mais je ne vais pas les trier pour le plaisir sachant que je suis en train de les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci. Donc j'ai ajouté le truc NYX à ma rotation make-up. Et ça du coup c'est highlighter liquide de chez Dior que j'ai décidé d'utiliser en en blush liquide lumineux. Très très beau, il faudrait que je continue à tester avec donc je vais le garder. Et là du coup on a fini notre casier, je vais pouvoir partir sur la deuxième partie de mon tiroir et je vais trier l'autre partie de mon tiroir tout simplement, voilà.
Allez, c'est parti pour le reste du tiroir. Bon, alors déjà, la Shape Shifter de Be Perfect. Très très belle palette, hein, mais le problème c'est que j'utilise pas. J'utilise pas du tout, donc ça va dégager. La Beauty Bay, celle-là, la marque me l'avait envoyée directement. Je l'utilise quand même relativement très souvent. Alors, elle est très simple hein, comme palette. T'as ton bronzer, ton highlighter et t'as 2 blushs. Ça va droit au but, c'est suffisant. C'est très bien, je vais la garder. Ensuite, on a un stylighter de chez Elf Magic. C'est le Light Trap Enter the Glow. Alors ça, ce qui est bien en fait avec la marque, c'est qu'ils ont conçu en fait la plupart des packaging pour être retirés. Donc vous savez quoi, je pense que même si le packaging est honnêtement très très joli, c'est-à-dire qu'on a un petit papillon mélangé avec un pan un petit peu, je sais pas. C'est très très beau hein, mais je pense que nous allons nous débarrasser du packaging. Nous allons sortir l'highlighter et nous allons le mettre avec son copain le blush que j'avais déjà sorti et du coup j'avais déjà collé la pastille dans une palette magnétique. Donc c'est ce que nous allons faire juste après la vidéo, mais du coup on garde le truc. Encore une palette Your Backstage, oui, avec cette fois-ci des highlighters plus dans les rosés. Donc évidemment je garde. Palette Pat McGrath et Bridgerton, très honnêtement je vais garder parce que les 2 blushs sont très très jolis. Par contre l'highlighter dans cette palette là je le trouve pas ouf. Il est sympa mais voilà. Et par contre les highlighters ils sont, enfin les blushs sont vraiment très jolis donc je garde. Puis en plus c'est Bridgerton, collector's item, hein, voilà. Mes 3 palettes Martin Cosmetics, on a la palette de blush, palette d'highlighter et encore une palette d'highlighter de la collection Triple X, voilà, mission Triple X, voilà. On garde la palette de bronzer P. Louise, je vais pas vous mentir, j'utilise que celui-là. Les autres, lui encore ça va, mais après les 2 autres là ils sont trop foncés. Ils sont trop foncés, c'est des teintes qui me vont pas du tout, c'est des teintes clairement pour les peaux noires, hein, on va pas se mentir. Je vais quand même garder. En vrai, je pourrais très bien sortir les 2 bronzers et les foutre dans la palette magnétique là que je vous dis. Mais bon, ça me fait chier parce que le packaging est quand même très joli. Enfin, c'est joli, c'est du P. Louise quoi, tu vois. Mais après, les 2 fards, je sais pas comment en faire donc je sais pas. Je pense que je vais garder comme ça. Ensuite, alors, ça me fait un peu chier. Palette Chanel. Je m'étais fait le kiff. Je l'avais trouvé genre super joli. Mais en fait, la qualité, elle est vraiment pas folle quoi. Franchement, en fait, tu dis, ouais, c'est du Chanel, tu t'attends à un truc de fou et tout machin. C'est vraiment pas la folie du tout. Mais bon, vu que ça m'a coûté la peau du cul. Très honnêtement, je vais le garder, mais bon, c'est... Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Cette palette là, de chez Essence, c'est des highlighters. Ils sont très très jolis, mais honnêtement, je les utilise pas, donc hop, ça, sans vergogne, ça part. Cette palette là, de chez XX Révolution, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup utilisé. Mais honnêtement, là, maintenant, je ne l'utilise plus, donc ça sort aussi. Flexitarian de chez Colourpop, très très belle teinte d'highlighter, je vais garder. Ça, c'est le Soft Frost de chez MAC. C'est un petit peu un highlighter holographique. J'aime beaucoup, donc je garde. La Miss Mercury de chez REM, highlighter assez classique, mais très belle formule, donc je garde. Palette Hourglass, c'était une édition limitée, je sais plus quelle année exactement, mais voilà, j'aime beaucoup, donc je garde aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, il faut que je la ressorte en rotation make-up. Stylighter de chez Colourpop, enfin c'est Soul Body, je l'aimais pas, donc je pense que je vais le retirer, franchement. Ça, c'est une palette collector, Rosalia et MAC. Je vous en ai déjà parlé du rouge à lèvres hier. En vrai, elle ressemble vachement à la palette Dior que j'ai du coup, la rose là. Mais là, bon, ça c'est du collector, c'est une palette qui n'est plus du tout produite, donc je vais grave garder. Et en plus, il y a grave des fards que tu peux utiliser même un petit peu vite fait en bronzer lumineux, blush lumineux. On va garder, voilà. Là, par contre, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, j'ai 2 palettes Charlotte Tilbury, Pillow Talk, c'est des blushs en fait. Mais le problème, c'est que c'est les blushs, il faut vraiment genre y aller dans le fard, quoi, tu vois, pour les avoir. C'est comme la palette Chanel, en fait, il faut vraiment y aller. C'est très joli, même les highlighters, ils sont très jolis. Mais alors, par contre, les blushs, il faut y aller comme un bourrin dedans. Et en fait, c'est ça qui me bloque un peu. Et autant la Fairlight, je l'ai utilisée. Par contre, la Medium Dark, parce qu'en fait, j'ai pris les 2 d'un coup. La Medium Dark, je l'ai pas encore utilisée. Faudrait que je les mette en rotation aussi. Mais je pense que pour l'instant, je vais les garder. Et aussi la Nude Gasm qui, elle, est superbe, sublime. Le fard de contour, incroyable. Là, les 2 fards, c'est des bronzers contouring. Ils sont super beaux, magnifiques. J'aime beaucoup, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. L'highlighter est très très beau ici. Là, c'est censé être un blush lumineux, mais honnêtement, c'est un highlighter quoi. Mais en vrai, il faudrait que je ressorte en rotation make-up. Mais en tout cas, c'est une super belle palette. Et en plus, elle n'est plus disponible. Donc, raison de plus pour la garder. Parce que c'était une édition limitée. Et ben, écoute, on est un petit peu déçus. Je pensais que j'allais me débarrasser de plus de produits. Mais au final, bon, bah, pas tant que ça. Et là, du coup, on retire 4 produits. Alors, du coup, pour ce qui est de l'highlighter, donc, comme je vous ai dit, on va le dépanner. On va le sortir du truc. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer de récupérer donc l'étiquette avec le nom. Ça, je pourrais le recoller sur la palette et avoir du coup bah, le nom de la teinte directement sur mon truc. Et du coup, je vais pouvoir le coller ici, donc sur ma palette. Franchement, je colle à l'arrache, hein, la vérité, je m'en fous. Voilà, comme ça au moins j'ai la teinte. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un truc assez pointu, donc je pense que je vais prendre la pointe de ma paire de ciseaux, enfin une des pointes. Et du coup, je vais venir sortir donc le pan, voilà, comme ça. Regardez, il y a juste en fait à pousser et en fait le pan il sort. Par contre, il est encore collé un peu, donc je vais y aller très doucement.
Hop, voilà. Donc, ce qui fait que le packaging, bah là, je peux aller grandement le mettre à la poubelle du coup, même si en vrai, regardez, il est très très joli. Hein. Et là, je me dis, c'est ça. Sachant que j'ai déjà du coup le blush de la marque dans cette palette là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retirer la colle qui est donc sur le pan au maximum. Voilà, comme ça, en évitant bien sûr de froisser l'highlighter en question. J'ai du Pink Stuff. Vous savez le produit nettoyant là, j'ai du Pink Stuff, je vais passer un petit coup dessus. Donc, hop, le Pink Stuff, on va en mettre un petit peu. Hop. Et on va bien venir nettoyer le pan. Comme ça, au moins, ça enlève les petites paillettes qui ont pu glisser ou quoi. Et en plus, ça m'enlève bien les restants de colle. Et du coup, là, je reprends ma palette. Et il y a juste à faire. Tac. Voilà. Ce qui fait que je les mets deux fards ensemble. Là, c'est un fard Nord à l'unité que j'avais retrouvé une fois. Et voilà, j'ai mes deux petits fards Off Magic réunis ensemble. Alors du coup, update, là c'est tout ce qui vient d'être sorti, donc dans les blushs, les highlighters, tout ça, machin. Je suis extrêmement déçu de moi-même parce que je pensais que j'allais en sortir vraiment plus. Ça, vraiment, je vous jure, ça me fout le démon. Mais bon, on va pas sortir des trucs pour sortir des trucs. Déjà ça, c'est pas mal, tout ce qui est sorti. Je vais compter à peu près combien j'ai sorti de produits. Ah oui, et aussi dans un de mes tiroirs du coup de ma rotation make-up, on va dire, j'avais ce bronzer qui traînait, je l'ai pas utilisé depuis un moment. C'est le Cookie Butter de chez Pinkony. Lui par contre, en vrai, il est pas mal. Lui en vrai, il est pas mal, il faudrait que je le réutilise, donc je pense que je vais peut-être l'intégrer à ma rotation make-up. Donc voilà, comme ça là au moins je suis sûr vraiment de pouvoir le tester. Et après si je vois qu'il me saoule, bah écoute, je le sortirai. Et puis voilà, on va pas chercher midi 14h non plus. Alors du coup, on est à 5 palettes d'highlighter, dont 2 highlighters et blush en même temps. Là, on est sur 3 bronzers, dont 2 liquides et un qui fait office de contour, on va dire. 2 blushs, un poudre, un crème et un poudre aussi en même temps. Et là, après, on est sur les highlighters. Les highlighters, j'en ai viré combien au total? 2... 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, liquide, pas liquide, je m'en fous, mais 9 highlighters du coup. En vrai, c'est pas mal là, déjà tout ce que j'ai sorti, mais bon, quand même, moi je suis très dur avec moi-même et là je me dis, oui, t'aurais pu sortir plus, mais d'un côté, c'est déjà quand même pas mal. On a sorti des trucs, ça c'est bien, c'est très bien même. Alors là, du coup, j'ai déjà vidé le tiroir, donc où il y a mis fond de teint, concealer, poudre, tout ça machin, et j'ai déjà mis dans mon bac, donc là, du coup, on va repasser sur mon bureau et je vais vous montrer ce que je sors, ce que je ne sors pas, ce que je garde, enfin bref, vous avez compris. Ok, let's go, on est reparti pour. On est reparti du coup pour la dernière partie de cette vidéo. On va donc faire tout ce qui est poudre, concealer, fond de teint et tout machin. Déjà, on commence avec la Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty en teinte Peach Pie. Alors, de toute façon, tous les autres fonds de teint que j'ai dans ma collection sont dans ma rotation make-up, vous vous en doutez. Si je les utilise en ce moment en rotation make-up, c'est que je vais pas les dégager maintenant de suite, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà. Donc le reste, c'est là, c'est tout de suite maintenant. On se concentre, on y va, let's go, c'est parti. Alors du coup, ça, cette poudre, j'aime bien. C'est sympa, mais je n'y vois pas forcément un intérêt de fou dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, elle est bien, elle fait un petit peu son effet d'illuminatrice, parce qu'au final, c'est une poudre illuminatrice, c'est pas du tout une poudre fixante. Poudre compacte, fixatrice et éclaircissante, clairement, c'est plus une éclaircissante qu'autre chose. La fixation, il n'est pas forcément tant que ça. En tout cas, c'est une poudre sympa. La teinte Peach Pie me va très bien. Donc voilà, je la garde pour l'instant. La poudre Huda Beauty, donc toujours Huda Beauty. La Cherry Blossom, je pense que là, il faut se rendre à l'évidence, elle me va pas. Elle est trop rose pour moi, je la dégage. En plus, c'est le mini format, c'est hyper chiant à prendre, enfin genre vraiment une horreur. Je trouve le truc débile, genre voilà, tu vois en fait c'est une noupette. Ensuite tu prélèves ta poudre et hop 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 tu fais ton truc et tout, mais sauf que moi en fait bon, je maintiens quand même que la rose Cherry Blossom ne me va pas. Je la sors, ça fera un heureux ou une heureuse. Les deux poudres Action, la Watermelon je sais pas quoi, Berry Beautiful je sais pas quoi là, c'est pas des bonnes poudres, je les aime pas, elles me vont pas du tout, elles me conviennent pas. Elles ont beau être en mode oui machin, elles sentent le fruit et tout. Ouais ok d'accord, mais bon ça n'empêche que c'est pas la folie non plus niveau poudre, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure poudre du monde. Donc voilà, je préfère les sortir et au moins désencombrer mon placard. Le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty en teinte 170, ça j'aime bien l'utiliser en poudre de finition. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, il faudrait que je le mette en rotation make-up, donc je garde. Ensuite le fond de teint poudre de chez Kiko, donc collection Petite Sirène de l'an dernier. Il faut que j'arrive à le dompter parce que je me dis autant l'utiliser maintenant qu'on est en été et tout machin, sachant qu'il y a une protection SPF dedans, donc ça c'est très cool, mais la teinte est trop bizarre, enfin je sais pas comment dompter à 100% ce truc. Je garde, on verra bien comment ça évolue avec le temps. Le concealer pink camo de chez Pinkony, je vous avoue que je l'ai pas utilisé du tout. Faudrait que je l'utilise vraiment incessamment sous peu pour voir ce que je peux en faire. C'est un peu en fait le même concept que le non pas soft focus, c'est quoi ça, soft matte complete concealer de chez Nars. Lui il est très bien, mais le problème c'est que sur les cernes c'est une horreur sur moi, enfin je sais pas comment l'utiliser. Par contre en spot concealing il est magnifique, il est incroyable, et donc je sais pas si tu vois ça ferait pareil avec le pink camo. Il faut que j'essaye, parce que dans ce cas là honnêtement je préfère quand même garder le Nars. Il faut que je compare les deux teintes aussi, pardon j'ai la voix qui part en couille. Il faut que je compare les deux teintes, faut que je vois comment ça évolue
en fait, voilà, parce que le Pinkoni quand même il est légèrement plus foncé, donc il faudrait que je vois. Donc je vais garder pour l'instant, mais il faut absolument que je le teste rapidement, parce que là ce n'est plus possible. Poudre Yves Rocher, je l'aime beaucoup, je la garde. La Halo Glow de chez ELF, je l'ai retestée il y a peu de temps, elle est sympa comme poudre franchement. Je l'avais un peu oublié mais elle est sympa, donc du coup je la garde. Fond de teint Too Faced, le Born This Way. En vrai je me dis, idéalement il faudrait que je le finisse incessamment sous peu. Donc peut-être le ressortir en rotation make-up là pour le mois d'août. Mais là il est clairement sur la fin, donc en vrai c'est soit je le dégage maintenant et voilà, ou soit alors je le mets en rotation make-up. Je vais faire ça, je vais le mettre en rotation make-up, donc je l'ajoute à la rotation make-up. Mais en tout cas pour l'instant je le garde. La poudre Charlotte Tilbury, pareil, très bonne poudre, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, mais je vous avoue que moi en ce moment les poudres pressées c'est pas trop mon délire, clairement j'y pense plus du tout tant que ça, mais bon celle-là elle est quand même vachement bien et il faudrait peut-être que je la termine un jour, donc je la garde. Par contre cette poudre là de chez L'Oréal, c'est la infaillible longue wear, je sais pas quoi, la teinte elle est beaucoup trop foncée, je la retire. La poudre Majolica Majorca, très bien, je la garde, même si ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé non plus. La poudre Fenty en teinte Butter, c'est la poudre de ma vie, genre franchement je la préfère à la Huda Beauty, c'est pour vous dire, et la Huda Beauty je l'adore, et je la préfère quand même à la Huda Beauty parce que je sais pas, je trouve qu'elle me convient parfaitement, donc bien évidemment je la garde. Le spray fixant L'Oréal infaillible, c'est ce truc, c'est de la laque, il est vachement bien pour les gros événements ou alors quand t'as besoin de faire durer ton make-up pendant des heures, tu vois, il est top. La poudre Kiko, la All-in-One, non, la 2-in-1 Blowing Powder là, très bien, un petit peu le même effet que la Soft Focus de chez Too Faced à l'époque. J'ai même des backups de ce produit pour vous dire, donc c'est pour vous dire à quel point. Sauf qu'en ce moment j'utilise plus trop, mais je la garde quand même. Cette palette de correcteur de chez NYX, très honnêtement je l'utilise pas, franchement je l'utilise pas. Et même le fard pêche, au final je me dis maintenant j'ai le correcteur de chez Huda Beauty et j'ai même le correcteur pêche. Le correcteur pêche que d'ailleurs je vais donc déplacer dans... Enfin je pense pas tout de suite le déplacer dans les blushs liquides, mais en tout cas si je vois que je n'arrive pas forcément à l'utiliser sur mes cernes, je vais finir par l'utiliser en blush liquide, franchement autant réutiliser. Et par contre il faudrait que j'essaie le mélange avec du coup le Pink Pomelo. Mais du coup voilà, donc la palette NYX je la fais sortir parce qu'honnêtement vraiment j'utilise pas les autres. En fait mis à part le vert qui est néon et le pêche qui franchement il est pas ouf, je les utilise pas. Moi j'utilise le jaune vert qu'il y a dans la palette Make Up Forever et même au-dessus des fois j'utilise le pêche de la Make Up Forever et comme je vous ai dit j'ai du coup le Pink Pomelo de Huda Beauty ainsi que le peach et voilà, donc le peach je le garde de Huda Beauty et si je vois que j'arrive pas à l'utiliser normalement bah je le mettrai en blush liquide et puis voilà. Ensuite j'ai les Perfector de chez Maybelline, j'ai la teinte 1 et la teinte 1,5. La 1,5 est légèrement trop foncée pour moi, la 1 elle passe très bien mais là je pense qu'en vrai la 1,5 je pourrais l'utiliser cet été. Peut-être que je vais la mettre en rotation make-up durant le mois d'août, je sais pas, de toute façon je verrai si je fais une update forcément, mais en tout cas voilà, très bon produit, je garde les deux. Alors Glow Filter de chez Beauty Bay, j'avais reçu les deux teintes, j'avais reçu la 1 et la 2. La 2 beaucoup trop foncé, on va pas se mentir, et même trop orange. Je vais la sortir, je crois même le produit est neuf carrément. Le Pinkoni là de chez Pinkoni, voilà, le super old machin chouette, c'était le truc que j'utilisais pour mes sourcils. Je vais pas vous mentir, je l'utilise plus du tout, donc je vais le retirer, je vais même carrément je pense le jeter parce que là il est poncé à fond, je vais plus rien en faire. Je vais plus rien en faire maintenant, je suis passé à la God to Be et ça me va très bien. C'est plus économique d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, primer de chez Pigeon Cream que je n'ai toujours pas ouvert, donc en fait il est neuf, donc je vais carrément le garder. Ça c'est un médium de mélange, enfin un mixing médium de pink, pas de Pinkoni, de Peaches and Cream aussi. Je vais le garder parce que des fois ça peut très bien servir pour mélanger les pigments et tout machin, ranimer un petit peu des produits secs. Ça peut très bien faire l'affaire. Le Good Night and Sleep, là, non, c'est pas ça. Cooling Blurring Under Eye. Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un truc comme ça dans la gamme qui s'appelle comme ça. C'est un petit produit pour les yeux, c'est sympa. Je pense que je vais les mettre dans ma skincare carrément. Je vais déplacer ma skincare et je vais m'en servir de contour des yeux. Parce que honnêtement, les effets en make-up, je le vois pas de fou non plus. Il est bien, c'est sympa, c'est un produit agréable, mais honnêtement, je vois pas les effets en make-up de fou non plus. Toujours de chez REM, je vais garder le fond de teint, bien sûr, parce qu'il est génial, c'est un de mes fonds de teint préférés. Le Cushion de chez Merimonde, alors ça, il faut que je vois si il est encore humide. Parce qu'en fait, ça le problème, c'est que moi en fait j'ai des cushions et au final je les utilise même pas. Après ils deviennent secs. Ah bah non, il est encore humide. Et la teinte, bah, la teinte est pas trop mal. Un chouïa orange. Mais honnêtement la teinte est pas trop mal là pour l'instant. Faudrait que je le ressorte en rotation make-up, un de ces quatre. Donc je le garde. Fond de teint MAC, bien évidemment, je garde. C'est mon fond de teint, enfin un de mes fonds de teint préférés vraiment. Là par contre ça va aller très vite. Les concealers, je pense que je vais... Oh, c'est triste à dire mais je crois que je vais tous les enlever. Parce que déjà le rose là de Maybelline, déjà le truc avec la mousse, alors ça en soi la mousse ça me dérange pas. Mais cette teinte rose, je peux pas, sur moi ça fait vraiment rose cochon et c'est pas beau. Je vais retirer. Le concealer de chez XX Révolution, en vrai je l'ai ouvert il y a pas longtemps et mine de rien, mine de crayon, il est pas mal du tout. Mais le problème c'est que vous avez vu la teinte comment elle est blanche, frère, en plus la teinte je la mets là-dessus maintenant. Sur moi j'en suis sûr ça fait gris. Regarde, hop, on va faire comme ça vite fait. Vraiment c'est un petit truc, un petit swatch à la quoi hein, que je vous fais. Là-dessus maintenant la teinte elle est beaucoup trop claire pour moi. Regarde ça grise, c'est pas beau. En fait ça couvre suffisamment on va dire, mais c'est gris quoi.
Je trouve ça pas bon. Après c'est pas un mauvais concealer hein, mais c'est juste que tout de suite maintenant je pense que la teinte elle est pas pour moi. C'est trop blanc, c'est trop blanc. Je pense que je vais le retirer. Je vais le retirer, tant pis. All Hours de chez Yves Saint Laurent, j'ai une autre teinte mais celle-là elle est beaucoup trop foncée aussi. Elle est trop foncée. En fait elle marche parce qu'en même temps il pourrait un peu corriger, mais la teinte est trop foncée. Disons que la teinte que j'ai en ce moment c'est la LC5, elle est vraiment pas mal du tout. Mais là ça ferait presque correcteur en même temps. Et en vrai la teinte elle est pas trop mal non plus, mais je sais pas. C'est trop jaune. C'est trop jaune, je le vois dans le miroir. Il me faut un autre miroir, attends. Bah, vous savez quoi, bizarrement, la teinte là du Yves Saint Laurent, elle m'irait presque. C'est étonnant ça. Car en fait, vu qu'elle est quand même foncée, mais qu'il y a un petit sous-ton chaud, ça corrige en même temps les cernes, donc en vrai c'est pas mal. Non, il y a trop une ombre. On va le retirer, tant pis. Et enfin, bah ça m'emmerde un peu. Mais le Huda Beauty, en fait, il est super le Huda Beauty. Mais le problème, c'est que quand je l'ai commandé, il était genre vraiment beaucoup trop clair. Donc je pense pas que ça va le faire, même là dessus maintenant. Disons que même en hiver, on voit qu'il est trop clair. Et pourtant, en hiver, tu vois, bon, je suis pas blanc, enfin blanc comme un cul ou quoi machin, mais en fait, on voit vraiment la différence à cette période-là. Que même en hiver, il me fait blanc sur moi. Donc bon, là, sachant qu'on est en été, je sais même pas si je vais me casser la tête à le swatcher pour vous. Mais là, c'était complexe, hein, c'était compliqué. Ok, donc on va tester, sachant que là j'ai la teinte Yogurt Drops 1,5B. En fait, disons que... Ah non, c'est beaucoup trop clair. Oh, c'est beaucoup trop clair. Dommage parce que franchement, anti-cerne il est vachement bien. Mais là dessus maintenant, la teinte elle me va pas du tout quoi. Elle me va pas du tout. En plus, je prends vraiment les pinceaux qu'il faut pas. Ouais, non, regardez, c'est affreux. Regardez-moi par contre la couvrance. Le problème c'est que la teinte, bah elle va pas quoi. Elle va pas du tout. Bah écoute, désolé, mais tu pars aussi, tant pis. Regardez. Parce qu'en fait la couvrance elle est dingue, tu vois, je peux même... Regarde où je peux même étirer. Tellement la couvrance et l'extension de ce truc est dingue. Regarde, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop blanc. La teinte elle me va pas. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Ça m'ennuie. Mais là non, bah écoute, tant pis hein. On le retire et puis voilà, on verra bien. Puis en vrai d'un côté je me dis au moins ça me fait moins d'anti-cerne à utiliser. Je garde que ceux que j'utilise pleinement. C'est-à-dire qu'en ce moment franchement je suis à fond sur le Dior et le House Labs. J'aime bien le Yves Saint Laurent aussi. Parce que du coup j'ai une autre teinte que celle que je viens de retirer qui est beaucoup plus claire du coup et qui va mieux. Mais je vous avoue que là en ce moment moi mes deux passions c'est le House Labs et le Dior. D'un côté je me dis en vrai si je retire ceux-là et que j'en rachète pas d'autres derrière, ben au moins je pourrais les utiliser plus en détail et les finir plus rapidement. Et finir les produits c'est ce qu'on veut. On sait bien maintenant que j'ai le contour des yeux tout rouge et tout irrité parce que j'ai fait 3000 swatchs. Je peux officiellement dire que la caisse est terminée et que du coup cet épisode va prendre fin. Alors du coup je suis hyper content par contre pour ce tiroir là parce qu'on a viré 4 poudres. 4 poudres. Ça c'est cool. On va dire une base de teint, même si en vrai le glow filter c'est plus un highlighter qu'autre chose. 4 anti-cernes, ça je suis hyper content d'en avoir sorti autant. Surtout quand au final, bah en fait il y en a aucun qui me va au niveau des teintes. La palette de concealer, ça en vrai je suis content d'avoir sorti. Et ce produit à sourcils, bon bah voilà, c'est comme je vous ai dit, lui il va finir à la poubelle de toute façon, donc voilà. Mais en tout cas je suis hyper content pour ce tiroir. Et du coup, ben c'est tout pour cette vidéo, parce que là je pense que quand même on a fait 2 tiroirs en un coup, c'est pas mal. Prochaine vidéo, ça sera donc les fards mono pour les yeux, toute la compagnie, et ainsi que bah, les palettes, je pense, même si en vrai les palettes honnêtement je ne pense pas que je vais en sortir énormément, mais ça nous fera quand même le dernier épisode de cette série. Du coup c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ou un nouvel épisode de ce Tree Makeup. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo ou pour le nouvel épisode de cette série. Et sur ce, la bise.